Iglisao. L'institution chrétienne gnostique Litelantes et Samael Launveor vous présente avec un grand plaisir les prophéties mayas. Les Mayas ont étonné l'humanité à cause de leur très haut développement spirituel, en raison de leur vaste connaissance astronomique, due à leurs œuvres d'art et à leur colossale architecture. Rappelons que les Mayas ont apporté le zéro à l'humanité, celui qui a constitué un énorme complément aux mathématiques. Les Mayas ont été l'un des peuples les plus développés d'autrefois. Malheureusement, il y a des personnes qui ont maximisé ces prophéties en affirmant que le 22 décembre 2012, il aura lieu la fin du monde, accompagné du redoutable jugement final. Leurs errées interprétations pronostiquent pour ce jour-là des terribles châtiments, et ils accompagnent leurs vidéos de la musique de terreur. Il existe une grande quantité de personnes sensibles qui craignent que cette date-là arrive. En réalité, les Mayas affirmaient que le 22 décembre 2012 sera la fin du Katun 4 à Jo, et la fin d'un long cycle de 5200 ans, ce qui marquera le début d'une nouvelle période de temps. Période dans laquelle ils affirmaient que Kukulkan, le serpent plumé, retournerait avec ses grands enseignements de lumière, fraternité et surpasse spirituelle. Rappelons que dans la Bible, le grand maître des maîtres, Jésus le Christ, a affirmé: quant à ce jour et heure-là, personne ne sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24, 36. Les prophéties mayas sont basées sur le livre Le Shilam Balam de Shumael, d'où Shilam s'attribuait à un select groupe de prêtres clairvoyants qui étaient considérés des oracles. Balam signifie jaguar, symbole de sagesse dans les anciennes cultures. Première prophétie. Le bouquet des seigneurs de la terre noircira en raison de l'universelle justice de Dieu notre Seigneur. Cette prophétie mentionne les gouvernants de divers pays sur la terre qui ont perdu crédibilité de la part de leurs gouvernés, ceux qui se trouvent déjà dégoûtés de tant et lourdes charges tributaires, de l'insécurité, des scandales politiques, des luttes pour gagner le vote de l'électorat, unis à l'incongru pour vouloir conquérir la paix en employant la violence. Deuxième prophétie. Le soleil tournera, le visage de la lune tournera, le sang descendra par les arbres et les pierres. Les ciels et la terre brûleront par la parole de Dieu Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, sans justice, sans jugement de Dieu notre Seigneur. Les tremblements de terre qui ont secoué la planète, surtout ceux du début de l'an 2010 en Haïti et au Chili, ont provoqué le mouvement de l'axe de la Terre considérablement. Les mouvements telluriques se sont toujours manifestés à travers l'histoire de notre planète. Ils ont été à long terme la cause des glaciations et des inondations. Comme le centre magnétique de la Terre a changé, on dirait que le Soleil et la Lune tournent ou changent de position. Rappelons les récentes inondations au Tabasco, au Veracruz, au Chiapas, au Mexique, et dans d'autres pays en Europe et en Asie.
Le sang descendra par les arbres et les pierres. Le sang, pour les anciens Mayas, symbolisait l'esprit divin. Cela signifie que l'humanité prêtera à nouveau attention aux saints enseignements de Kukulkan Quetzalcoatl et à l'harmonie avec la nature. Les ciels et la terre brûleront. Fait pronostique l'échauffement global, produit des guerres, de l'abus de l'énergie nucléaire, de la taille immodérée des arbres et du mauvais usage des ressources naturelles. À nous de créer une culture écologique pour notre bien-être. Troisième prophétie. Nulle sera la force du ciel et de la terre lorsque les grandes villes et les grands peuples occultes entrent dans le christianisme. La grande ville nommée Max-Sanche et aussi la totalité des petits peuples dans toute l'extension du pays plat de Maya-Cusamil, Mayapan-Hirondelle, Maya-Étendard-Cerf. Il est compréhensible qu'à l'époque de la colonie espagnole, sous le joug et la menace de la mal appelée Sainte Inquisition, il était impossible de prophétiser que les religions sacrées Maya, Toltec, Aztèque, Inca, Chibcha, Taïron et d'autres cultures autochtones prendraient à nouveau de l'apogée. Dû à la maturité intellectuelle de l'humanité et au scandale politique des religions officielles qui ont peu à peu perdu crédibilité, ils ne pourront plus utiliser la peur aux flammes de l'enfer et aux dogmes de foi inébranlables. C'est en fait que la doctrine de Kukulkan Quetzalcoatl sera prédite à nouveau dans le monde occidental. Quatrième prophétie. Dédiés seront nos enfants à la fleur de mai, et il n'y aura pas de bien pour nous. Les anciens prêtres mayas ont pronostiqué que le monde de la drogue, comme un cancer, s'étendra sur toute notre planète. Les jeunes et les enfants sont actuellement tentés par la drogue. Cinquième prophétie. Il sera le moment que les hommes à 2 jours se lèvent dans la rigueur de la lascive, comble de notre perdition et honte. Les sages mayas pronostiquaient le surgir du mouvement gay, qui a pris une grande place dans notre société. À partir du mois de mars 2010 à Mexico, les mariages homosexuels sont officiels. On respecte les critères et préférences sexuelles de tous. Sixième prophétie. Il sera l'origine du mauvais sang au sortir de la lune et en entrant la pleine lune. Dans cette prophétie, les sages mayas nous parlent des maladies alors inconnues comme le sida, l'influence H1N1 et d'autres maladies qui apparaîtront dans le temps moderne. Septième prophétie. Aussi les bons astres luiront leur bonté sur les êtres humains. Les anciens sages mayas ont annoncé que les astres du ciel enverront leurs bonnes influences vers notre planète. Il y a des avis qu'on aura la présence d'ovnis dans les ciels du monde, ce qui constituera une bénédiction pour l'humanité. Merci de votre attention. Au nom d'Iglisao, il vous a parlé Gabriel Muñoz.